Voici l'app que nous allons créer aujourd'hui. Il s'agit d'une calculatrice qui permet de faire des opérations mathématiques. Alors pour créer cette application de calculatrice, nous allons utiliser l'outil Flutterflow qui est une plateforme de low-code qui permet de créer des applications avec un minimum de code et qui est basé sur le framework Flutter. Donc Flutterflow est accessible sur le site flutterflow.io. On peut commencer à l'utiliser gratuitement en créant un compte avec Google, compte Apple, un compte GitHub ou un compte Microsoft ou éventuellement avec son adresse email. Voici les différents concepts que nous allons utiliser pour créer notre application avec Flutterflow. On va tout d'abord utiliser les widgets colonnes, row, conteneur et texte. Pour rappel, dans Flutterflow, on manipule des widgets pour créer notre application. Les widgets, c'est les briques de base qui permettent de construire les différents écrans de notre application. Le deuxième concept qu'on va manipuler, c'est l'AppState. L'AppState, il faut le visualiser comme étant une variable d'environnement, une sorte de variable d'environnement qui est accessible aux différentes pages de notre application. On va ensuite créer un custom action. Un custom action, c'est l'équivalent des fonctions dans Flutterflow. Une action, ça permet de faire des traitements spécifiques et un custom action, c'est dans le cas où c'est nous-mêmes qui écrivons le custom action. On va également donc faire des enchaînements d'appels d'actions. Ensuite, on va utiliser également une librairie Flutter qu'on va intégrer dans notre application. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord créer un nouveau projet. Donc, on va partir d'un projet vide. Donc, on va appeler calculator, create blank. Et comme on n'a pas besoin de backend pour notre application, on va désactiver la configuration de Firebase. Donc une fois que notre projet est créé, Flutterflow va nous proposer une page par défaut constituée d'un ensemble de widgets. Donc petit rappel, dans Flutterflow, tous les éléments de notre écran vont être composés de widgets. Il y a un certain nombre de widgets qui existent. Donc il y a le widget layout pour les widgets de mise en forme, les widgets de base qui vont constituer les éléments de notre application et les widgets de forme, formulaires, qui vont nous permettre de créer des formulaires. Une fois qu'on a assimilé ça, donc on va pouvoir commencer. Donc le widget appbar, j'en ai pas besoin. Donc comme tu le vois sans doute ici, il n'y a pas de appbar, donc je peux le supprimer. Ensuite, donc pour moi, si je regarde la disposition des différents éléments de cette calculatrice-là, c'est que j'ai une colonne et puis j'ai des lignes. Donc dans Flutterflow, les colonnes, en fait, ça se matérialise avec le widget colonne et les lignes, ça se matérialise avec le widget row. Donc à l'intérieur de mon widget row, je vais avoir un élément sous forme de cercle. Donc pour faire ça, je vais utiliser un conteneur que je vais configurer sous forme de cercle. Donc une fois que j'ai ça, hop, je vais pouvoir rajouter du texte à l'intérieur. Donc le texte qui est là, donc je vais mettre AC texte et je vais mettre AC. Donc pour centrer mon texte à l'intérieur de mon conteneur, je vais modifier la configuration de celle-ci pour que elle se mette au centre. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, hop, je vais pouvoir modifier la couleur de mon cercle pour que ce soit un peu plus visible. Donc pour configurer la couleur, ce sera dans Fill Color. Clac. Et ensuite, pour mon texte, je vais augmenter la taille du texte pour que ce soit un peu plus visible. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut. Donc ce que je peux faire également, c'est que je vais rajouter d'autres conteneurs dans mon row actuel. Donc je peux faire dupliquer. En fait, c'est soit commande D ou soit clic droit et puis clic sur duplicate. Donc ce qui me permet d'avoir les différents éléments de ma calculatrice. Donc là, je trouve que c'est un peu trop serré. Donc je vais supprimer les éléments que j'ai déjà ajoutés et je vais modifier la taille pour que ce soit un peu plus petit.
Je vais mettre 90. 90, c'est pas mal. Ensuite, si je duplique, j'ai quelque chose qui rentre mieux au niveau de la ligne. Donc, je vais mettre des espacements entre les différents éléments du conteneur. Donc là, ça a l'air d'être mieux. Je vais dupliquer. Et ensuite, je vais rajouter des espaces entre chaque ligne. Donc pour cela, je vais sélectionner mon widget colonne et puis je vais rajouter un espace de width entre les différents éléments. Donc une fois que j'ai ça, je commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ce que moi je cible de faire. Mais ce que je remarque tout de suite, en fait, quand je suis en train de travailler sur l'application, c'est que, en fait, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Et il y a un principe de manière générale dans le monde de l'informatique, c'est le principe de ne pas se répéter, plus connu sous le nom de Do Not Repeat Yourself. Donc quand on travaille avec Flutterflow, pour pouvoir mettre en pratique cette bonne pratique-là, il y a ce qu'on appelle les components. Donc ce qu'on va faire par la suite, on va créer des components à la place des différents éléments là pour qu'on ait à faire une fois la définition des éléments qui partagent les mêmes propriétés, donc par exemple les chiffres et les opérations, et ensuite on va pouvoir les configurer à un seul endroit. C'est ce qu'on va faire par la suite. Alors les components, pour créer un component avec Flutterflow, il y a plusieurs manières de faire. Donc soit on passe par le petit bouton qui se trouve juste là, donc New Component, Create Blank, ou soit on peut transformer un widget existant en component directement. Donc c'est ce qu'on va faire, donc clic droit, et ensuite je vais convert to component que je vais appeler number component. Donc la particularité de number component, en fait, il va prendre en paramètre un texte que je vais récupérer ici. Donc le texte en question, hop, je vais modifier sa couleur déjà. Donc le bouton, il est où le bouton, il est où la configuration, donc c'est le conteneur, et ensuite je vais modifier la couleur. Clac. Donc c'est tout noir, mais ça va se voir tout à l'heure lorsque je vais l'utiliser au niveau de ma page. Donc une fois que j'ai ça, en fait, je peux lui passer un paramètre. Donc je sélectionne le texte, et ensuite, ce que je vais faire, je vais dire component parameter et create new component parameter, et je vais lui donner comme nom le paramètre number. Donc, je vais confirmer. Et une fois que j'ai ça, en fait, au niveau de la home page, donc si je prends ça, donc j'ai supprimé tout d'abord celui-là parce qu'au final, j'en ai pas besoin. Ça correspond à cette partie-là. Donc j'ai dupliqué. C'est plutôt ceux-là, en fait, que je veux, au niveau de cette partie-là, que je vais utiliser les composants de type number. Donc ça, je peux supprimer, j'en ai pas besoin parce que je vais utiliser des components à la place. Donc je vais créer un row spécifique, et à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser le number component que j'ai créé tout à l'heure. Donc pour l'utiliser, je vais dans la section component et puis je vais sélectionner. Donc ce qui me permet de passer en paramètre une valeur. Donc là, si je mets 7 par exemple, là j'ai bien 7 qui s'affiche. Pour la couleur qui ne se modifie pas, hop, ça reste bizarre quand même que ça se modifie pas. En fait, ça s'est pas modifié parce que j'ai pas mis la bonne couleur. Donc c'est cercle, on a dit, et ensuite couleur, clac, clac, clac. Voilà, c'est tout bon. Je pense que ça va être tout bon maintenant. Voilà, donc là vous voyez bien que c'est mis à 7. Il y a par contre la couleur du texte qui est en blanc. Donc ça, pour régler ce problème-là, je vais sélectionner le texte et puis je vais le mettre en... Le texte, il est où? La couleur de texte, il est là. Je vais le mettre en blanc. J'enregistre. Donc ça va se répercuter directement à ce niveau-là.
Là, le fond de ma page, elle est noire, donc je vais sélectionner ma page, et puis je vais modifier la couleur par défaut. Hop, couleur par défaut, je vais mettre noir à la place. Ce qui me permet d'avoir quelque chose qui se rapproche encore un peu plus de la cible. Donc après, je vais dupliquer mon number component, clac clac, et ensuite, ça pour moi c'est une opération. Donc de manière similaire, je vais créer un composant de type opération. Donc je peux dupliquer également un component et je vais l'appeler operation component. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir l'éditer comme mon component de tout à l'heure. Clap, operation component. Hop, donc operation component. Et ici par contre, à la place du number, je vais pouvoir passer une autre valeur, donc ce sera l'opération. Donc je vais l'appeler, hop, la définition du paramètre, elle est quelque part par là, parameter name, hop, donc je vais le supprimer, et je vais déclarer un nouveau paramètre que je vais appeler operation. Donc là, pareil, je vais confirmer, je vais mettre valeur par défaut à tirer. Et là, en fait, l'operation component, il y a bien deux paramètres. Et en fait, moi, comme j'en ai besoin que d'un seul, je vais enlever l'opération. Donc là, maintenant, il faut également que je modifie la couleur de fond de mon conteneur. Donc pour cela, pareil que tout à l'heure, je vais sélectionner la couleur fill color et puis je vais modifier la couleur pour que ce soit orange. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir rajouter mon operation component ici, hop, operation component, et je vais lui passer en paramètre un fois. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir mettre des espaces entre mes différents conteneurs, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui commence à se rapprocher vraiment de ce que moi je veux faire. Donc je continue, je vais dupliquer, et je vais encore dupliquer, et je vais dupliquer les différents éléments. Ensuite, je vais configurer les différents chiffres pour qu'ils correspondent à ce que moi je veux faire. Allez, donc là, je vais mettre un 8 ici, un 9 ici, ici je vais mettre un 4, là je vais mettre un 5, là je vais mettre un 6, là je vais mettre un 1, là je vais mettre un 2, et là je vais mettre un 3. Et ici je mets un 0. Et ici, pourquoi pas, je vais mettre la virgule. Ici, je vais mettre l'opération égale. Ici, je vais mettre l'opération plus. Ici, je vais mettre l'opération moins. Et ici... Ah tiens, j'ai raté un truc. Donc là, ça devrait être également un component de type opération. Donc je vais supprimer et ensuite je vais rajouter operation component qui se trouve là et avec comme valeur une division. Donc là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui se rapproche. Je vais juste modifier ce texte-là pour que ce soit plus slash moins. Et celui-là, on va mettre un pourcentage. Donc pour le texte en haut, pour le rajouter, on va rajouter un texte et puis on va remettre au-dessus. Et pour la valeur de test, on va mettre 37 comme sur l'écran et on va mettre dans une ligne
qu'on va aligner à droite. Ensuite, on va configurer le texte, la police du texte pour que ce soit un peu plus visible. C'est pas visible parce que la couleur, ce n'est pas la même que sur l'écran, la maquette. Donc là, je mets du 37. Je vais mettre un padding de 16 à droite. Et hop, clac, clac. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà, on va aller un peu plus petit. Donc là, comme tu peux voir, on a vraiment quelque chose qui se rapproche. Bon, mis à part celui-là, effectivement, il y a un petit bug ici. On va supprimer ça pour se régler, qui va se rapprocher de ce que nous, on veut. Dans la prochaine partie, on va maintenant rajouter des actions, en fait, pour que lorsqu'on clique vraiment sur les boutons, il y ait quelque chose qui se passe au niveau de notre écran et qu'on ait une vraie calculatrice. Alors, pour pouvoir continuer à travailler sur notre calculatrice, on aura besoin en fait de déclarer ce qu'on appelle des AppState. Les AppState, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des variables, si l'on vient de monde de programmation. En fait, ça permet de stocker des données, notamment des résultats de calcul ou encore des états de notre application. Donc, comme son nom l'indique, ça s'appelle un AppState. Donc, au niveau des AppState, on a plusieurs niveaux. Donc, il y a l'AppState qui est au niveau de l'application. Donc, toutes les pages de notre application y auront accès. Mais on a également ce qu'on appelle des page state. Et les page state, la particularité, c'est que il n'y a que la page en cours qui y aura accès. Dans notre cas, moi je préfère stocker plutôt les valeurs et les opérations dans l'AppState directement. Donc pour déclarer un AppState, on va aller à ce niveau-là. Donc on va déclarer un nouveau AppState. Donc l'AppState, vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel type de données. Donc, quand je parle de type, c'est les différentes valeurs qui sont là. Donc ça peut être un entier, double, chaîne de caractères booléen, etc. Donc on va appeler notre première AppState result pour stocker le résultat. Et le deuxième AppState, on va l'appeler operation pour stocker l'opération qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a ces deux AppState là, on va pouvoir procéder par la suite à comment en fait on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur un bouton, on va pouvoir faire des opérations. Alors la particularité de Flutterflow par rapport aux autres outils de low-code, en fait, c'est qu'il est possible d'utiliser du code existant avec l'outil. Quand je dis code existant, en fait, comme Flutterflow, il se base sur Flutter, donc on va pouvoir utiliser des packages de Flutter. Donc ici, on a par exemple le package MathExpression qui permet en fait de faire des calculs à partir de texte. Quand je dis texte, en fait, ça permet de faire des opérations qui correspondent à du texte. Par exemple, ici, c'est une expression de type texte et qui va être évaluée par la suite par la librairie pour faire la vraie opération derrière. Donc, je pense que ce sera un peu plus clair à la fin. De toute façon, je ferai un résumé à la fin de comment ça fonctionne, mais là, c'est peut-être encore un peu abstrait pour toi. Donc, pour faire ça, pour pouvoir utiliser cette librairie-là, ce qu'on va faire, on va créer un custom action. Donc, un custom action, c'est ce qui permet d'étendre justement les fonctionnalités proposées par Flutterflow par défaut. Donc, pour ça, on va aller dans le menu Custom Code. Ensuite, on va aller dans Custom Action. Et on va cliquer sur Add Custom Action. Donc, dans notre cas, le Custom Action, il va prendre comme paramètre, on va déjà lui donner un petit nom, on va appeler Calcul. Et il va prendre en paramètre, en fait, notre opération sous forme de chaîne de caractères. Quand je dis sous forme de chaîne de caractères, ce sera par exemple 1 plus 1. Et la librairie MathExpression, il va évaluer ce texte-là pour faire l'opération qui correspond. Déjà, pour pouvoir utiliser notre librairie, en fait, il y a dans la déclaration de notre Custom Action
une section qui permet justement de rajouter la dépendance à la librairie. Donc pour pouvoir rajouter cette dépendance-là, ce qu'on fait, en fait, on va dans la définition de la librairie et on va dans Installation et on va récupérer le nom du package ainsi que la version. On copie et on va mettre ça au niveau de notre déclaration des dépendances. Une fois qu'on a rajouté ça, il faut bien penser à rafraîchir à chaque fois qu'on rajoute une dépendance. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, notre action va prendre en paramètre du texte qu'on va appeler operation et va retourner comme résultat, ça va être également du texte. Donc pour le return value, ça sera ici. Et hop, une chaîne de caractères, ski, hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer. Yes. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne propose pas le contenu. Mais bon, comme moi j'ai déjà le contenu qui est prêt à côté, clac, clac. Donc le contenu de l'action en question, lorsque vous créez des actions pour votre projet, vous devez le mettre juste en dessous du texte qui est là. Hop. Donc là, le import, ça permet de dire je vais utiliser le package MathExpression. Et ensuite, ça, c'est une déclaration classique de fonction dans Flutterflow. Donc là, j'enregistre. Donc il y a le nom qui ne matche pas, il me dit, mais si le nom il match, donc opération, nullable, donc non, pour moi ça devrait matcher. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir compiler, en fait, check your custom function. Il est en train de compiler, bien entendu. Et une fois que le projet a correctement compilé, je vais pouvoir en fait utiliser cette action-là dans mon action editor. Donc pour aller dans mon action editor, l'action editor en fait c'est là qui va me permettre de d'écrire du pseudocode. En fait, les actions qui correspondent à du pseudocode dans le monde du développement. Donc là, si je vais dans custom, j'ai bien le custom code qui est là. Je vais pouvoir lui passer en paramètre des valeurs, par exemple 1 plus 1, et ce qui me permet de récupérer le résultat derrière. Allez, donc ça c'est fini pour la partie action. On va ensuite passer à la partie où on met en lien tout ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors, je reviens quand même à la déclaration de mon custom action de tout à l'heure. Donc là, ça permet de donner le nom, ça c'est le paramètre. Donc ça doit correspondre normalement à ce qui est là pour le nom. Donc calcul. Et le paramètre, il doit correspondre à ce qui est déclaré ici. Donc ça, c'est des classes qui correspondent à la librairie MathExpression. C'est de là. Cette partie-là, par contre, en fait, j'en ai besoin parce que lorsque je vais utiliser tout à l'heure mes différents composants, en fait, je veux que les mots, les termes qui sont là, x et étoile, ils soient remplacés par plus, et ça c'est une division somme. En fait, c'est x doit être remplacé par étoile et plus il doit être remplacé par division. Parce que dans le monde de la programmation, la multiplication c'est l'étoile qui le fait et la division c'est le symbole slash qui le fait. Donc par exemple, si je vais avoir quelque chose du type 2 fois 1, par exemple, 2 fois 1, grâce à l'expression ci-dessous, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à 2 fois 1 à la place. Donc une fois qu'on a compris ce concept-là, je vais pouvoir enfin rajouter des actions par rapport à mes composants. Donc si je vais dans Number Component, ce que je vais faire en fait, c'est que lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce composant-là, donc plutôt sur celui-là, sur le bouton, sur le conteneur, je vais définir une action
Et cette action-là, ce qu'il va faire, il va tout simplement, hop, récupérer la valeur qui va se trouver dans mon state management et il va concaténer la valeur qui est dans mon state management avec la nouvelle valeur que je vais lui rajouter. Ça paraît toujours abstrait à ce moment-là. Je vais enchaîner pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, je dis, je vais mettre à jour mon app state. Ce que je vais mettre à jour dans mon app state, c'est je vais récupérer l'opération en cours et je vais mettre comme valeur, en fait, la valeur en cours, opération, auquel je vais concaténer. Mais comme c'est du texte, en fait, je vais pouvoir utiliser une opération en particulier. Donc cette opération-là, c'est combine text. Donc pour combiner le texte avec la valeur qui est dans mon app state, avec la valeur qui vient juste d'être cliquée, donc je vais combiner le texte. Donc premier élément de mon texte à combiner, je vais récupérer la valeur de l'opération qui est dans mon app state et je vais tout simplement lui ajouter la valeur de mon paramètre qui est number. Donc si j'ai par exemple 1 plus dans mon app state, dans mon app state opération, si j'ai cliqué sur 3, la valeur après que j'ai cliqué sur le bouton, ça va être 1 plus 3. Donc là, je vais confirmer et je vais pouvoir fermer. Donc ça, je le fais une fois. Ça va être répercuté sur tous les boutons qui sont de type number component. Donc pareil avec operation component, je vais faire la même chose. Donc ce que je vais faire, hop, ici container, add action. Ouais, je vais le faire sur le flow editor parce que c'est ça là un peu plus lisible. Donc state management, update state management, donc set field, operation, ce qui me permet d'avoir de set value. Et ensuite, le set value, je vais combiner le texte. Donc je vais prendre la valeur du texte actuel, opération, et ensuite je vais concaténer avec la valeur de mon opération actuelle. Donc si je confirme, et j'enregistre. Donc ça, en fait, ça va répercuter sur tous les composants de type opération. Donc pour avoir quelque chose de visible, ce qu'on va faire, on va rajouter une ligne au-dessus de notre résultat. Donc on va appeler, on va pas l'appeler résultat, mais on va appeler operation. Et on va lui mettre d'une autre couleur. Donc on va mettre du gris par exemple. Allez, gris comme ça. Et ce qu'on va faire, on va afficher la valeur de notre app state operation. On va peut-être mettre un peu plus petit. Comme ça, ce sera visible. Et avec ceci, si on enregistre et qu'on lance le test, clac, donc mon objectif, comme je l'avais dit, hop, je clique, bien sûr ça ne marche pas. Et vous savez pourquoi ça ne marche pas, c'était prévu, parce que au niveau de la configuration de mon composant, en fait, ici, hop, open, je me suis trompé, c'est au niveau de conteneur. Lorsque j'ai dit, en fait, c'est rebuild current component. Donc j'ai fait exprès parce que lorsque on met à jour un app state, on a plusieurs options. Donc soit on rebuild le composant. Si on rebuild le composant, il va rien se passer. Soit rebuild containing page. Donc à ce moment-là, c'est la page qui contient notre application uniquement qui va être rebuildée, soit rebuild page, et à ce moment-là, c'est toutes les pages de notre application qui va être rebuildée. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt rebuild containing page. Donc on va faire pareil pour les deux composants. Clac.
Et si on rafraîchit notre test, -8 - 7, 7 plus 1. Donc là, il y a un petit bug là, 7 plus 1. Je pense savoir d'où vient le bug. 7 plus 1, moins 4. Donc le bug, si on regarde bien, en fait, quand je clique là, il y a 2 fois étoile qui se succèdent à chaque fois. Donc pour moi, je soupçonne que le problème, en fait, il vient de la configuration de l'action sur le composant Operation. Donc pour le corriger, je sélectionne le conteneur, j'ouvre le composant, et en fait, là, en fait, si on regarde, il y a 2 opérations. Et si on vérifie la source, en fait, là, c'est le paramètre ici, paramètre de mon composant. Et ici, c'est également le paramètre. Donc, c'est pas du tout ce que moi je veux. En fait, ici, je veux récupérer plutôt la valeur du paramètre qui est dans mon app, de l'opération qui est dans mon app state. Et ici, je veux bien la valeur du paramètre de mon application, de mon composant. Donc, je confirme. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rafraîchir. Bon, c'est pas la bonne manière de faire, j'aurais dû cliquer sur le instant reload qui est ça, mais ça fait la même chose. Et avec ça maintenant, je vais avoir cette... Bon, marche toujours pas, donc je préfère cliquer sur le vrai bouton cette fois-ci. Et maintenant, par exemple, 4 moins 1 plus 3 fois 4 fois 5. Donc là, je pense que vous avez encore un peu plus compris pourquoi j'ai fait les différentes manipulations que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est pouvoir réinitialiser la valeur de la liste des opérations si jamais l'utilisateur clique sur le bouton AC. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Hop, je vais rajouter une action sur AC. Hop, qui est là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc state management, donc update app state. Et là, je vais pouvoir, hop, result. Donc il y a donc c'est soit set value pour mettre une valeur, soit clear value pour nettoyer la valeur. Et ensuite, je vais également faire la même chose pour opération. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rafraîchir mon application. Ce qui me permet, j'ai oublié quelque chose parce que ici c'est là que je vais mettre ma valeur. Donc action output, plutôt app state, c'est result que je vais afficher ici, même si pour le moment j'ai pas encore le vrai résultat. Donc je vais faire instant reload. Ce qui me permet par exemple si 5 fois 2 moins 6, et si je clique là, en fait là c'est bien réinitialisé. Donc la prochaine étape, c'est maintenant de faire en sorte que l'utilisateur clique sur égal, on ait bien le résultat de l'opération qui s'affiche. Alors la dernière étape, c'est maintenant le bouton égal. Donc hop, on va configurer le bouton égal, on va sélectionner le bouton en question, le conteneur égal. En fait, celui-là, il ne devrait pas être en operation component. Ce sera plutôt un bouton spécifique. Donc on va le supprimer et on va créer un bouton spécifique. Donc, on va plutôt dupliquer celui-là pour avoir une forme similaire. Hop. Donc je vais glisser. Donc c'est l'avantage du cliquer et glisser, hein, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et on va pouvoir modifier la couleur. Donc je vais récupérer la couleur qui est là. Alors, il est où la couleur? Ah, c'est celui-là. Là. Là, je recopie la couleur. Je me remets sur ma page.
Je mets la bonne couleur cette fois-ci. Tac. Ok, et puis je vais mettre le texte en blanc. Il est où le texte en blanc? Il est là, le texte en blanc. Et là, hop. Et comme valeur de texte, je vais mettre égal. Donc là, il y a déjà l'action que j'ai définie tout à l'heure pour AC qui est également récupérée, mais j'en aurais pas besoin forcément pour ma nouvelle opération. Donc ce que je vais faire, hop, en fait, je vais supprimer cette action-là et je vais rajouter une nouvelle action. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié tout à l'heure, on avait créé un custom action qui faisait le calcul en fait à partir du texte. Donc on va pouvoir appeler vraiment cette action-là maintenant. Et cette action-là, elle va prendre en paramètre en fait la valeur de notre AppState opération. Et cette custom action-là, comme on a dit, elle va retourner une valeur qu'on va stocker dans result. Vous allez comprendre après pourquoi. Je lui donne le nom result et on va enchaîner une autre action derrière qui lui va mettre à jour le l'AppState qui est le result et cette fois-ci avec la valeur donc de output action output de notre action tout à l'heure, de notre custom action tout à l'heure en result. Donc là, si je ferme, j'enregistre et si je rafraîchis, et maintenant, si je teste, par exemple, 9 plus 1, c'est égal à 10. 10 fois 6, c'est égal à... En fait, là, il y a une priorité, c'est pour ça qu'on a 15, c'est 9 plus 1 fois 6. En fait, 1 fois 6, ça donne 6, et 6 plus 9, ça donne... Alors, je vais faire un récapitulatif pour que ce soit un peu plus clair par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, la première étape qu'on a fait, on a déclaré les différents éléments de notre écran. Donc, on avait l'option de faire du copier-coller pour chacune des éléments de notre écran. Donc, on aurait pu créer un conteneur pour chaque. Donc là, en fait, ce qui aurait été relou avec ça, c'est que pour chaque bouton, on aurait à configurer une action. Donc pour cela, pour ne pas faire cela, donc ce qu'on a fait, on a déclaré des composants. Donc c'est au niveau de notre composant qu'on a défini notre action. Donc l'action elle est définie une fois. Et notre composant, il prend en paramètre en fait la valeur qui allait être affichée et qui allait être passée par la suite à l'action. Donc ici, la valeur qui est dans ce composant-là, par exemple, c'est la valeur number qui, lui, c'est une valeur qui est passée en paramètre de notre composant. Donc la valeur, la paramètre est définie ici, donc number, et ce texte-là, c'est bien le paramètre qui est récupéré par la page qui va appeler notre composant. Ensuite, notre action qui est définie au niveau de notre composant, il va passer, en fait, il va récupérer la valeur du paramètre pour l'utiliser derrière au niveau de notre action pour faire la combinaison de texte avec la valeur qui est dans l'AppState. Donc pour la partie, donc ça c'est pour la partie number, mais pour la partie operation component, c'est exactement la même chose. On a défini un paramètre pour notre composant, ensuite on a récupéré la valeur de ce paramètre-là, et on la repasse ensuite au niveau de notre action. Donc on a défini deux AppState, un pour stocker les opérations et un autre pour stocker le résultat. On a également défini une action custom qui utilise une librairie de Flutter qui s'appelle MathExpression. Donc ce librairie-là, il fait l'opération à partir d'un texte qu'on lui fournit en paramètres. Donc pour
pouvoir utiliser la librairie, on le déclare ici avec la version qu'on veut utiliser. Ensuite, on déclare l'opération, on l'appelle les différentes fonctions qui sont fournies par la librairie en question. Donc c'est parseur, expression, contexte. Ça, c'est des termes qui proviennent de la librairie. Donc ici, on a remplacé le X par un étoile parce que c'est l'étoile qui représente la multiplication en programmation. Et pareil, le symbole divisé, c'est un slash en programmation. Une fois qu'on a fait ça, donc hop, au niveau de notre page, l'opération égale, elle va faire deux choses. Donc elle va appeler le custom action avec la valeur qui est dans l'opération. Donc la valeur qui est de l'opération, c'est des concaténations de chiffres et de symboles. Et ensuite, on va appeler le custom action sur ces concaténations. C'est des suites de valeurs mis bout à bout. Et on va récupérer le résultat final pour mettre la valeur dans l'upset result. Et l'upset result, c'est ce qui est affiché au niveau du résultat.